Il faut déclarer des sous-classes, donc les sous-classes qui sont crayon et ramette. La classe lot, donc on a dit qu'il y a une agrégation entre la classe lot et la classe article, de telle sorte à dire que la classe lot, il doit avoir accès à un article, donc on a ajouté un sens de navigabilité dans du côté d'article. Et l'article, donc on n'a pas besoin de connaître les lots dans lesquels appartient l'article, c'est pourquoi on n'a pas ajouté une association qui est navigable dans les deux sens. Donc maintenant on va essayer de traduire ça du côté de NetBeans. Bon, on va se mettre dans un projet, package par défaut. Donc toujours, on va commencer premièrement donc, par la classe mère. Donc commençons par la classe article. Donc on a dit que cette classe, on va la déclarer comme une classe abstraite. Pourquoi la déclarer comme une classe abstraite? Bon, je vais mettre une autre classe pour test. Article. À l'intérieur de laquelle on va déclarer le main. Donc pour l'instant, lorsqu'on est du côté d'article, donc on peut mettre article A est égal à new article. Ouais, pour l'instant, on peut le faire. Parce que à la fois, ce n'est pas une classe qui est abstraite, et automatiquement, on n'a pas déclaré de constructeur. Donc il y a par défaut, donc on peut utiliser le constructeur par défaut. Une fois on va déclarer un constructeur, donc on ne peut plus avoir accès au constructeur par défaut. Et en même temps, si on déclare la classe comme étant abstract, si on revient vers le main, donc il va interdire l'instanciation. Donc l'utilité de l'abstraction au niveau des classes, c'est que ça permet d'interdire l'instanciation des articles. Mais il faudrait spécifier est-ce que c'est un new crayon ou bien c'est new ramette. Donc c'est pourquoi on va déclarer la classe abstraite à l'intérieur de laquelle, donc on a dit que lorsqu'on a l'héritage, il vaut mieux utiliser des attributs qui sont protégés. Donc on a commencé par la référence, bon on a deux références, donc supposons ça c'est la référence de l'article. Oui. Déjà, il n'y a pas d'attribut abstract. Une classe complètement abstraite, il y a une interface. يعني les méthodes sont comme abstraites. Dans l'interface. C'est-à-dire que, en fin de compte, si on cherche à comparer une classe abstraite avec une interface, c'est pas la même chose. Parce qu'une interface ne peut contenir que des méthodes abstraites, alors que la classe peut contenir des méthodes abstraites et des méthodes qui ne sont pas abstraites. Autre chose, l'abstraction, c'est juste au niveau de la classe et des méthodes. Par exemple, au niveau de la classe abstraite, on peut déclarer des attributs, mais au niveau de l'interface, on ne peut pas le faire. Donc c'est pourquoi, pour cette raison, l'article, ce n'est pas une interface, mais c'est plutôt une classe abstraite. Donc si on met des attributs, ça devrait être des attributs qui sont final, et non pas des attributs, il n'y a pas d'abstraction au niveau des attributs. Donc, oui. Automatiquement, on ne peut pas créer un article. C'est-à-dire, la classe elle est abstraite, on ne peut pas créer un article. Il faut forcément passer par le crayon, bien le ramette. Et donc, lorsqu'on va appeler la méthode ou bien la version d'afficher description, la méthode afficher description, automatiquement, il va se demander l'article, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur, est-ce qu'il contient un crayon ou bien une ramette, et automatiquement, il va savoir quelle version de la méthode afficher description il va utiliser. Est-ce que c'est elle qui a été redéfinie au niveau de la classe crayon ou bien au niveau de la classe ramette. Donc également, donc, il y a le nom d'article comme étant une chaîne de caractères. Il y a la marque également comme étant une chaîne de caractères. Et dernièrement, donc il y a le prix unitaire. C'est vrai que c'est une classe qui est abstraite, c'est une classe qui n'est pas instanciable, mais rien ne nous empêche de déclarer des constructeurs dans la classe abstraite. Vous allez me dire pourquoi on va le déclarer, même si on ne peut pas instancier, donc on va les utiliser dans les sous-classes. Donc c'est pourquoi on va déclarer un constructeur par défaut et un constructeur qui prend autant de paramètres que d'attributs. Également, on va générer les accessoires modificateurs. Les getters et les setters. Pour la méthode toString, on ne va pas la redéfinir, mais plutôt on a dit qu'on va déclarer la méthode afficher description
Mais à ce niveau-là, on ne peut pas savoir quelles sont les instructions qu'on va mettre à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas au niveau de la classe mère, est-ce que c'est un crayon ou bien c'est une ramette à la base. Donc c'est pourquoi on a déclaré la méthode comme étant une méthode abstracte. Donc l'utilité de l'abstraction, c'est qu'une fois on va déclarer une classe, bon, on va déclarer la classe crayon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc il va accepter la classe crayon sans déclarer d'attribut, sans de méthode. Mais une fois on va mettre extends la classe article, automatiquement il va souligner la classe en rouge. C'est-à-dire qu'il a trouvé une erreur. Donc cette erreur, elle est due à quoi? L'erreur au niveau de crayon. Le fait d'hériter d'une classe abstraite qui contient une méthode abstraite. Voilà, il faudrait, bon, ne pas redéfinir, mais plutôt il faut définir pour la première fois la méthode qui était abstraite dans la classe. C'est-à-dire que même si on va ajouter des attributs, bon, on a ajouté un seul attribut qui est couleur, mais rien ne change, donc toujours il y a une erreur. On doit redéfinir la méthode. Voilà, il faut redéfinir la méthode. Ici, donc c'est au niveau de la classe crayon. Voilà, donc une fois on va redéfinir. Bon, même au niveau de NetBeans, donc on peut voir les suggestions. Parmi les suggestions pour contourner cette erreur, c'est d'implémenter toutes les méthodes qui sont abstraites. Donc si vous allez choisir cette possibilité, donc il va automatiquement redéfinir la méthode affichée description qui était déclarée dans la classe mère, qui est article, qui était à la base une classe qui est abstraite. Bon, override, on a dit que c'est une annotation qui permet juste de dire que, par exemple, quelqu'un qui va essayer d'interpréter le code, il va trouver override, automatiquement il va surchasse, c'est dans la même classe, mais plutôt c'est le polymorphisme. Donc il va se dire que puisqu'il y a la notation override, qu'on est en train de redéfinir, de polymorpher une méthode qui était déclarée dans la classe mère. Bon, déjà on va ajouter, avant de parler de l'affichage. Description. في الكلاس article وما درناش abstract. Mais il faut définir. Mais là il faudrait. Là il faudrait définir la méthode. Ouais. Mais c'est quoi l'utilité de l'abstraction? C'est pas juste au niveau des méthodes. Même s'il n'y avait pas la méthode descriptive, mais on pouvait par exemple imposer à l'utilisateur de ne pas instancier des objets à partir de la classe mère, mais passer plutôt par les sous-classes, même s'il n'y avait pas de méthode abstraite dans la classe mère. Ça veut dire que ça dépend du contexte. Est-ce qu'on peut créer des objets à partir de la classe mère, ou bien on doit imposer aux utilisateurs de passer plutôt par les sous-classes. Bon, avant de parler d'afficher la description, donc on va ajouter le constructeur. Bon, disons. On va ajouter le constructeur par défaut et un constructeur qui prend tous les paramètres de la classe mère. Donc on a dit que pour le constructeur par défaut, automatiquement il va appeler le super de la classe mère. C'est pourquoi on a dit que lorsque vous parlez d'héritage, lorsque vous utilisez l'héritage, il faut toujours s'assurer que dans la classe mère, il y a au moins le constructeur par défaut. Normalement, pour définir un crayon, on a besoin de combien d'informations? On a besoin de la référence du crayon, le nom, la marque, le prix. Mais également, on aurait besoin de la couleur. C'est pourquoi on va ajouter un troisième, plutôt un cinquième attribut pour la couleur. Et ici, on va mettre 10.couleur est égal à l'argument couleur. Normalement, chaque crayon, il a combien de paramètres? Il a combien d'attributs? Chaque crayon, il a combien d'attributs pour l'instant? Il a 5. Il y a la couleur qui est définie d'une manière explicite dans la classe crayon, mais également il y a les 4 dont il a hérité de la classe mère. Mais lorsqu'on va déclarer les accessoires modificateurs, on aurait besoin de combien d'accessoires, combien de modificateurs? Voilà, pour un seul, pour l'attribut qui est particulier à crayon, parce que les 4 autres accessoires modificateurs, il les a hérités de la classe mère. Donc c'est pourquoi lorsqu'on va générer les accessoires modificateurs,
Donc on va le générer pour la couleur. Maintenant pour afficher description, donc d'après l'énoncé, on a dit que la description d'un crayon, donc ça doit afficher comme quoi c'est un crayon. Donc, crayon qu'on va concaténer avec la marque. Oui. La réduction, c'est du prix total ou bien du prix de chaque. Ça revient au même. C'est-à-dire si vous achetez 3 articles et il y a une réduction de 20%, c'est 20% du prix total ou bien c'est 20% pour chaque article, ça revient au même. Donc on aurait besoin d'afficher la marque ainsi que la couleur. Donc là, lorsqu'on va se mettre du côté du main, donc c'est vrai, on a dit que on ne peut pas déclarer des articles, plutôt on ne peut pas instancier des articles, mais on peut créer des articles. Mais pour le constructeur, il faut plutôt passer par les constructeurs de la sous-classe. Bon, supposons qu'on va créer un article, sa référence, bon, on va lui donner une référence. On va lui donner une marque, un prix, ainsi qu'une couleur sous forme de chaîne de caractères. Donc là, article, certes, c'était une classe qui était abstraite, mais il ne nous a pas interdit de déclarer un article. Mais dans l'instanciation, on va passer plutôt par les sous-classes. Et donc là, lorsqu'on va mettre à point afficher description, donc là, il a une déclaration. Si c'était un article, il n'aurait pas de déclaration parce que la classe ou bien la méthode afficher description, c'était à la base une méthode qui était abstraite, donc il n'y a pas de déclaration. Mais lorsqu'on a passé par les sous-classes, donc là, le fait de déclarer un crayon, donc on va exécuter, on va retrouver que il va utiliser la version qui a été définie au niveau de la classe, de la sous-classe. On va essayer d'ajouter la deuxième classe pour la ramette. De même, on va commencer par hériter de la classe article. Également, il faut implémenter les méthodes abstraites. Bon, avant cela, on va déclarer le constructeur. Et pour déclarer également la ramette, donc on aurait besoin également d'un autre attribut particulier, donc qui est propre au ramette, qui est le grammage. Et donc lorsqu'on va instancier, donc là on va définir également le grammage. Et on va ajouter une instruction qui permet d'instancier le grammage par l'attribut grammage qui est donné en paramètre de la méthode. Et également, il faut implémenter la méthode abstraite. Oui. Oui, parce qu'on a dit que dans tous les constructeurs, il faut toujours commencer par le mot-clé super, parce que super, c'est lui qui permet de construire l'objet, d'appeler le constructeur de la classe mère. C'est-à-dire toujours la première des choses, c'est super, ou bien ne rien mettre. C'est-à-dire que c'est comme dans le cas du constructeur par défaut. C'est vrai qu'on n'a rien mis, mais c'est comme si on a appelé super par défaut. C'est pourquoi on a dit que dans la classe mère, il faut toujours s'assurer de la présence du constructeur par défaut. Donc là également, pour afficher description, on est du côté de la classe ramette. Donc on va dire que ramette de... bon, on va se référer au texte. Alors, donc on va afficher comme quoi ramette avec sa marque et son grammage. Plus grammage. Et on va même ajouter l'unité. L'unité, c'est grammes par mètre carré. Bon, également, il faut déclarer l'accesseur et le modificateur pour le grammage. Et donc, de même, du côté de l'article, on peut créer un article, mais pour l'instanciation, donc forcément, on devrait passer par le constructeur de la ramette.
Bon, c'était la référence, le nom. Ouais, on n'a pas ajouté une condition au niveau du texte. Mais au niveau des factures, on va essayer de ne pas tomber dans ce cas. C'est que chaque facture, on va lui attribuer un code qui est automatique, mais on doit assurer toujours que ce n'est pas le même code. Donc ça permettrait également de jeter un coup d'œil sur les attributs de classe, les attributs qui sont statiques. Donc ici c'est le grammage. Bon, supposons on veut instancier celui-là. Donc R256. Compteur d'indices, ou bien ça revient à dire que c'est un attribut statique, un attribut de classe qui est partagé par toutes les instances de la classe. Donc pour le grammage, donc 90. Et donc de même, lorsqu'on va solliciter la méthode à 2 points afficher description, donc lorsqu'on va exécuter, donc on va trouver que c'est un affichage qui est particulier pour chaque type d'éléments. Donc par la suite, on avait besoin de définir le lot. Donc on a dit que le lot devrait être une classe qui est associée à la classe article avec un sens de navigabilité du lot vers l'article. Parce que dans la classe lot, par exemple pour calculer le prix, on aurait besoin de savoir toutes les informations sur l'article. C'est pourquoi on a dit que lot, il doit avoir connaissance de l'article. C'est pourquoi on a ajouté une flèche pour le sens de navigabilité du lot vers l'article. Donc de même pour la classe lot, bon, il n'y a pas d'héritage, on ne va pas mettre extend article, mais on va déclarer, donc on va commencer par déclarer référence du lot. Également, donc on va déclarer la quantité, le taux de réduction, donc on a dit qu'il est double. Par exemple, pour le critère du langage OCL, comme quoi le taux de réduction doit être compris entre 0 et 1, on ne peut pas le spécifier dans la déclaration, mais il faut le spécifier plutôt dans les méthodes. Et par la suite, donc on va déclarer l'article. Donc on va déclarer un objet de type article. On va l'appeler contenu. Bon, déjà, il faut le déclarer comme étant privé. Non, même plus protégé parce qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas une autre classe qui hérite du lot. Et donc on va prévoir un constructeur par défaut, un autre constructeur qui permettrait d'instancier les 4 valeurs à la fois. On va ajouter les accesseurs ainsi que les modificateurs. Et on va définir la méthode afficher description. Bon, afficher description, ça n'a pas de lien avec ce qui était du côté d'article. On a juste choisi le même nom, mais il n'y a pas de lien parce que déjà entre les deux classes, il y a juste le lien d'agrégation. Et le lien d'agrégation, donc il est traduit par celui-là. Donc ça c'est pour le lien d'agrégation. Donc c'est toujours une méthode qui est void. Si c'était une composition, indépendamment d'agrégation mais la composition, pourquoi on a ajouté un objet article? Parce qu'il a la cardinalité 1. Mais différence entre agrégation et composition, c'est dans les méthodes qui permettent de supprimer. C'est la différence qui est entre les deux. C'est-à-dire si jamais il y avait une méthode qui s'appelait supprimer par exemple lot, là il faut solliciter également supprimer l'article si jamais on était dans un cas de composition. Mais pour l'instant, donc il n'y a pas... déjà on n'a pas demandé de supprimer un lot, c'est-à-dire on va supposer que l'objet il est toujours là, on ne va pas le supprimer. Et même si on va le supprimer, donc l'article il serait toujours là. Bon, afficher description. Donc d'après le texte, on doit commencer par écrire le mot-clé lot de dit, c'est-à-dire la quantité, et on va la concaténer avec l'affichage du descriptif du crayon. Donc c'est plutôt de l'article, ça peut être un crayon comme ça peut être une ramette. Donc on va dire que lot de 2, et on va afficher la quantité. Bon, pas besoin de... Bon, mettons une concaténation juste par l'espace. Et par la suite, on va solliciter la méthode afficher description. Ouais. Donc ça c'est l'objet contenu pour lequel on va mettre afficher description. Bon là on va mettre juste print, non pas print ln pour que ça continue sur la même ligne. Bon, de retour vers la classe de test,
on va essayer de créer un lot L1 est égal à new lot. On va prendre une référence, une quantité, bon, dit créant le C1, donc taux de réduction, donc supposons c'est 0,2. Et pour l'article, donc on va y mettre l'article A. Donc on n'a pas ajouté une condition sur le taux de réduction parce qu'on a dit qu'il faut prendre en considération la contrainte OCL qu'on a ajoutée juste à côté de l'attribut. Ça veut dire que lorsqu'on est du côté du constructeur, il est où le... Mais normalement il faut le mettre même dans le constructeur. Ça veut dire que lorsqu'on va essayer de construire, bon, ça c'est pas... Bon, je suis dans l'eau, donc je me suis perdu un peu. Donc c'est plutôt dans l'eau. Donc que ce soit cette instruction ou bien l'instruction qui est dans le set référent, plutôt set taux de réduction, celle-là, il faut les mettre dans une condition parce qu'on ne peut pas utiliser des valeurs qui sont à l'extérieur de l'intervalle 0,1. Donc parce qu'on a dit qu'une réduction, ça n'a pas de sens d'avoir une réduction qui est supérieure à 1. C'est comme si le magasin il va vous payer pour prendre l'article. Et ça n'a pas de sens d'avoir une réduction qui est inférieure à 0. Donc c'est la raison pour laquelle cette instruction, donc on va la mettre dans un test. If, oui. Dans la classe, la méthode affiche descriptive de l'autre, on va faire appel à la méthode affiche descriptive de l'article. Oui. De l'article. C'est ce qu'on a mis. Donc on a commencé par afficher. Pourquoi de la... Mais on a déjà l'article, on l'a déclaré dans la classe law. Pourquoi on va le mettre en argument? On a déjà cette information. Donc on a commencé par afficher le message qui est propre au law et on l'a concaténé avec le message qui est propre à article et on ne va pas utiliser la version qui est dans article. D'ailleurs c'était une version qui est abstraite. Il va plutôt utiliser la version soit celle qui est dans crayon, soit celle qui est dans la ramette. C'est la seule moyen pour savoir ce qu'il contient. On n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il contient parce que pour le prix, le calcul des prix, ça devrait être le même. Mais dans l'affichage, c'est lui qui est différent. Mais c'est comme si on va confier à la méthode afficher description de voir quelle est la version qu'il va utiliser. Ça veut dire qu'il n'y a pas de test sur le type, mais automatiquement la version qu'on va solliciter, elle dépend du type qui est mis dans l'article. Donc là, on va ajouter si la condition, si le taux de réduction est supérieur à 0 et en même temps le taux de réduction est inférieur strictement à 1. Donc dans ce cas, on va affecter. Est-ce qu'on a besoin d'un else? Bon, else, voilà, par défaut, il va prendre la valeur par défaut qui est 0. C'est comme si c'est un article, mais il n'y a pas de réduction. On a essayé de lui attribuer une réduction qui n'est pas valide. Automatiquement, il va garder la valeur 0, comme quoi il n'y a pas de réduction. Et on va refaire la même chose au niveau du settle. Set taux de réduction. Où ça? Égal taux de réduction égal 0. Non, supérieur ou égal à 0. Bon, également, donc il y avait une méthode avant de tester, donc il y avait une méthode qui permet de calculer le prix d'un lot. De même, pour calculer le prix d'un lot, donc on a dit qu'on n'a pas besoin d'informations supplémentaires, on a toutes les informations. Si on voulait calculer le prix sans lui appliquer le taux, donc le prix c'est la quantité multipliée par le prix de l'article qui est contenu dans, donc c'est contenu.get prix unitaire. Donc là on va retourner le prix sans réduction. Mais supposons qu'on veut appliquer une réduction, donc il faut prendre le taux de réduction et il faudrait le multiplier par cette valeur-là. Donc normalement, ça c'est une valeur, bon, taux de réduction, fois. Ça c'est une expression, bon déjà. Pour le cast. Bon, de toute façon, on n'aurait pas de... Imaginez-le moi. Non, c'est même pas pour le get.
Mais il a fallu mettre une parenthèse pour toute l'expression. Mais déjà, on ne va pas garder toute l'expression. Ça veut dire que dans cette expression, elle est juste. Mais le problème, c'est qu'on calcule la même expression deux fois. Ça veut dire qu'on va le faire deux fois. En même temps, on va appeler le constructeur, plutôt le getter deux fois. Bon, c'est comme si on augmente la complexité. Donc sinon, puisque cette instruction, il se répète dans les deux, on peut factoriser. Donc on peut factoriser et dire que cette instruction, on va la multiplier par 1, plutôt moins. Moins le taux de réduction. Bon, il faut vérifier les parenthèses. Ouais, donc. Bon, là, on a utilisé des floats et des doubles. Bon, sinon, il y a une manière plus simple de le faire, c'est changer le type de retour en double. Ouais. Bon, déjà, je pense là, il n'y aurait pas le problème de la perte de précision parce que pour les prix et la réduction, ce ne sont pas des valeurs qui sont très grandes. Bon. Donc là, on va retourner la quantité fois le prix multiplié par 1 fois le taux de réduction. Et on va revenir vers la classe de test. Et on va essayer de mettre L1.afficher description. Et en même temps, donc on va essayer d'afficher le prix. L1.get plutôt calculer prix. Bon, normalement le prix, bon, la quantité c'est 10. Donc 10 crayons, donc c'est 10 fois 10 c'est 100. Auquel on va appliquer une réduction de 20%, donc il doit afficher comme quoi c'est 80. Voilà, donc lorsqu'on va exécuter, donc là on va retrouver comme quoi c'est 80. Bon, ajoutons l'unité. Et donc on va retrouver l'information sur le lot ainsi que son prix. C'est bon pour l'héritage, l'abstraction, la composition, l'agrégation. Bon, ce sont des termes que vous avez vus du côté de l'UML, mais ça reste toujours quelque chose d'abstrait. Donc, on avait vu comment faire pour les traduire du côté du code. Donc, si ça marche pour cette première partie, ajouter la classe lot, plutôt la classe facture. On a dit qu'une facture, c'est un ensemble de lots. C'est la raison pour laquelle donc on va essayer de créer une classe facture. On a dit que pour le sens de navigabilité, donc on avait besoin de connaître la facture ou bien les lots que compose une facture. C'est la raison pour laquelle on a dit que contrairement au lot dans lequel on a déclaré un seul article, donc il a fallu dans ce cas-là plutôt opter pour une collection. Dans une facture, il y a plusieurs lots. C'est pourquoi on a opté pour une collection. Bon, avant la collection, donc on avait implémenté les numéros de facture. On va encapsuler les paramètres. De même, on a déclaré la date de transaction. Bon, pour cela, il faut importer le java util.date. Également, donc, il faut déclarer le nom du client. Et dernièrement, donc, il faut déclarer une liste de lots. Donc, la liste de lots, on avait travaillé avec, on avait introduit deux types de listes, le array list et linked list, et puis on a essayé de le comparer en termes de complexité, et on a dit que dans le array list, donc, ou bien dans notre cas, on n'aurait pas besoin d'ajouter plusieurs fois, on va ajouter une fois pour toutes, c'est la raison pour laquelle donc on a opté pour une array list de lots. Oui. Si, normalement, que ce soit array list ou bien linked list, c'est les mêmes méthodes qu'on va utiliser. Rien ne va changer. Mais la complexité, ça veut dire que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas sentir la différence entre get lorsqu'on va l'appeler pour un array list ou bien pour linked list. Mais derrière les instructions, la complexité, donc il y a un point de différence. C'est vrai que l'utilisateur, ou bien au niveau du programme, on ne va pas sentir la différence, mais il y a cette différence. Donc supposons que c'est une différence qui est cumulative, donc dans un programme, vous allez utiliser plusieurs opérations, donc c'est pourquoi il faut toujours se demander de choisir la collection la moins complexe dans un contexte avant de l'implémenter et d'utiliser dans le code.
Donc également, on va ajouter le constructeur. Donc on a dit que pour le constructeur, on aurait besoin juste du nom du client. Donc on va instancier le client. Le numéro de facture, on a dit que le numéro de facture est pour qu'on soit sûr que c'est un numéro qui est unique pour chaque facture. Donc on a opté pour un attribut qui est statique. Bon, déjà je vais essayer d'encapsuler les autres paramètres. Donc on a ajouté un membre statique, numéro, bien, on va l'appeler dernier numéro facture, dernier numéro facture. Voilà, on va supposer qu'on va l'initialiser par 0. À chaque fois qu'on va instancier une facture, on va l'incrémenter, prendre cette valeur. Comme ça, on est sûr qu'aucune facture ou bien aucun objet ne va utiliser un numéro qui est déjà pris. Donc à chaque fois qu'on va instancier le numéro de facture, donc là on va mettre numéro de facture est égal au dernier numéro de facture. Voilà, au début c'est égal à 0 parce qu'on n'a pas de facture, ça veut dire que le 0 c'est le dernier, ça veut dire que le 1 n'a pas encore. Pardon? Oui, par défaut il est initialisé par 0, mais c'est juste pour ajouter comme quoi c'est 0 qui est la valeur initiale. Et à chaque fois qu'on a besoin de ça, donc on va l'incrémenter et on va l'utiliser comme numéro de facture. Également la date de transaction. Donc c'est la date du système, ça revient juste à instancier une nouvelle date. Ce qui reste, c'est la liste des lots. Bon, au début, lorsqu'on va créer une facture, on va supposer que c'est une liste qui est vide. Donc new array list. Array list. Lorsqu'on avait instancié un tableau, on avait dit que les crochets, on peut les mettre avant comme on peut les mettre après. La même chose au niveau de l'array list. Soit on peut mettre array list low dans la déclaration, soit on peut le faire dans l'instanciation. Ça revient au même. Bon, c'est bon. Donc, lorsque vous cherchez à déclarer des listes, vous avez le choix. Soit vous allez mettre les crochets avec le type dans la déclaration, soit vous allez le faire dans l'instanciation. Ça veut dire qu'on peut déclarer la liste comme étant une simple array list, mais lorsqu'on va l'instancier, on va l'instancier comme étant une liste de lots. Donc, vous avez le choix entre la déclaration ou bien le mettre dans l'instanciation. C'est le mettre dans la déclaration. On force. Même lorsqu'on va le mettre dans l'instanciation, on va forcer que le contenu, c'est juste des lots. Parce qu'il faut connaître qu'on ne peut pas utiliser list lot avant de la construire. C'est vrai qu'on peut la déclarer sans l'utiliser. Et donc, dans ce cas, on n'a pas imposé, mais on peut instancier et puis imposer. Ça revient au même. Parce que si on déclare juste la liste, on ne peut pas l'utiliser avant de l'instancier. Donc, que ça soit imposé dans la déclaration ou bien imposé dans l'instanciation, ça revient au même. Parce que ce sont deux opérations qui devraient s'exécuter avant de pouvoir utiliser la liste. Oui. Une liste générique. Mais là, on a ajouté la restriction au niveau de voilà. Au début, c'est une liste générique, mais lorsqu'on va la créer, on va la créer comme étant une liste de lots. Bon, également, on a besoin d'ajouter une méthode qui permet de calculer le prix total. Bon, c'est une méthode qui n'a pas de paramètres, qui est censée retourner une valeur, bon, double ou bien plus qu'on a. On a opté pour float, donc on va garder float. Ça dépend de ce qu'on a mis dans le lot. Taux de réduction c'est float, mais calculer prix c'est float. Donc on va garder toujours float. Maintenant on a une liste de lots. Et si on veut calculer les prix, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut parcourir tous les lots. Donc automatiquement, il faut penser à une structure itérative. On va opter pour une liste. Ça commence par 0 jusqu'à la dimension de la liste. Donc on a dit qu'il y a une méthode size et plus. Bon, supposons qu'on veut récupérer le lot qui se trouve dans la IM position. Comment on va le faire? La IM. Oui. Index off. On a une liste et on va récupérer le IM élément de la liste.
La liste qui s'appelle list law. Voilà, point get. C'est-à-dire récupérer l'indice d'un élément dans la liste. Là, c'est l'inverse. Récupérer l'élément qui se trouve dans un indice. Si on l'a mis, l'OLI. Déjà l'erreur. Ah oui. Donc là, il ne va pas imposer. Donc pour imposer, il faudrait que ça soit dans la déclaration. Sinon, il a fallu faire une conversion. Donc là, oui. J'ai cru qu'il va forcer également pour l'instanciation. Mais bon, normalement, on va forcer dans la déclaration. Dès le départ, on va dire que c'est une liste de lots. Donc on a récupéré le IM élément dans la liste. Par la suite, on va récupérer son prix. On va l'appeler prix I. Oui, mais c'est juste pour que ça soit plus clair. Voilà, li.get. Bien calculer prix. Mais bien sûr, avant la boucle, il faut déclarer, il faut instancier prix total est égal à 0. Et à chaque itération, donc on va incrémenter le prix total. Le prix de chaque lot à l'extérieur de la boucle. Mais c'est un... Non, ça normalement, c'est le prix total. Ça, c'est le prix de IM élément. C'est-à-dire que ça devrait reprendre la valeur prix I. Bon, bien sûr, on peut mettre tout ça dans une seule instruction. C'est juste pour que ça soit plus clair qu'on a essayé de fusionner. Et bien sûr, à la fin, il faut retourner le prix total. Également, la facture, c'est une structure qui contient, c'est une collection de lots. C'est pourquoi on a prévu une méthode ajouter lot, qui va prendre un lot et qui va l'ajouter dans la liste des lots. Bien sûr, c'est comme un modificateur, donc ça ne va rien retourner. Et à l'intérieur, on n'a pas besoin de test. C'est pas comme dans les tableaux, on n'a pas besoin de vérifier s'il y a une place dans laquelle on va insérer le lot. C'est une liste qui est dynamique, donc on va mettre directement liste des lots, point add. Donc normalement, il y a plusieurs variantes de la méthode ajouter. Mais puisqu'on va ajouter à la fin, donc on peut opter directement pour la méthode add. Et il y a également celle qui prend un indice. Qui prend l'indice et l'élément. Voilà, on spécifie l'indice. La dernière méthode, c'est afficher lot. Également, ça ne va rien prendre comme paramètre. Bon, on va prendre la même. Bon, tout d'abord, on va commencer par afficher. On va commencer par la facture numéro, le client et la date. Donc, on va commencer par facture numéro et on va afficher son numéro. هذا حيت عشان كتخدم بلافي كوموند كيخربق كاع دونك اون فا ولا تاخذ كود اسكي ديريكتومون travailler avec le code ASCII. Donc la date également on va l'afficher. On va récupérer la date de transaction. Et à chaque itération, donc on va récupérer la liste des lots. Donc ce qui va changer, c'est que on va solliciter la méthode afficher information sur le lot. Et la dernière des choses, donc on a dit qu'on va afficher le prix total. Donc on va dire que c'est 10 points. Calculer prix total. Bon, ce sont les trois méthodes dont on avait besoin. Donc là, on va revenir vers le main. Bon, du côté du main, donc on a créé 3 articles. Supposons qu'il y a un premier lot. Bon, on va ajouter un deuxième lot.
L2 est égal à new. On va prendre une référence. L'article, on va mettre A2. La quantité, mettons 50. Dernier, c'est taux de réduction, donc on va mettre 0,02. Bon, on va pas afficher les lots, on va afficher la facture une fois pour toutes. Ouais, bon, ça devrait être en float. On va également créer deux factures. F1 est égal à new facture pour un premier client. Et on va créer une deuxième facture. Ouais. Tu me dis un double. Oui, parce que c'est le problème pourquoi on a mis le F. Parce que si vous mettez 0,2, automatiquement il va prendre comme double. Si c'était double à la base, c'est pas la peine de convertir. Donc là, je vais essayer d'afficher les informations sur la facture. Bon, bien sûr, il est vide pour l'instant, mais on va, comme on avait appelé la méthode, c'est pas afficher long, mais afficher facture. Donc afficher facture. Bon, dans un premier temps, on va appeler la méthode afficher facture, même s'il n'y a rien, juste pour vérifier est-ce que c'est le même numéro qu'il va prendre pour les deux. Donc lorsqu'on va exécuter, bon, on voit bien que avec le prix 0.0. voilà, c'est le prix. Donc la facture 1, il ne contient pas de lot. Bon, il a mis le nom du client également, il a mis la date. Bien sûr, lorsqu'on dit date, c'est à la fois le temps et la date. Et lorsqu'il a essayé d'instancier une deuxième facture, donc il a pris la valeur 2. Donc là, on va essayer pour tester le prix. Donc avant de pouvoir afficher, on va ajouter des lots. Donc F1, point ajouter lot, commençons par L1. Et on va ajouter un deuxième lot, qui est le L2. Bon, quel était le prix? Donc normalement, bon, on va remettre afficher lot, info lot, comme ça on va. Mais pour le deuxième? Deuxième, c'est 50 dirhams. Bon, on va calculer. Le prix du premier lot c'était 15 et le deuxième c'est 15. Normalement le crayon, bon, L1 il contient A1, L2 il contient A2. A1 c'est 3 et le A2 c'est 50. Pour le L1, donc c'était 10 fois 3, il y a 15, parce que 50% de réduction. Pour le L2, donc c'était A2, dont le prix c'était 50. Multiplié par 50, c'est 250. Bon, là, déjà on a mis L1. 250 avec 20% de réduction, donc ça devrait donner 200. Donc lorsqu'on va exécuter. 2000, ah oui, donc c'est 2500 à laquelle on va soustraire 20%, donc ça va donner 2000. Donc 15 avec 2000. Et lorsqu'on va exécuter la somme, lorsqu'on va calculer la somme, il est où la première facture? Donc voilà la facture numéro 1. Contient un lot de crayons bleus, 15 avec 2000, et la somme c'est 2015. Bon, pour le deuxième il n'y a rien, donc c'est la raison pour laquelle il n'a rien affiché. Donc également on va essayer d'afficher, bon, on peut ajouter un lot sans spécifier un objet lot. Donc on peut mettre directement ajouter lot, et au milieu on va créer une new lot en spécifiant sa référence, l'article. Bon, de même on peut créer un article dans le constructeur directement. Le prix initial, on va dire 10. Et la couleur, on va dire que c'est rouge. Donc ça, c'est la quantité, on va dire que c'est 25 unités. Taux de réduction, on va dire que 0. Il n'y a pas de réduction. Et donc lorsqu'on va exécuter,
Ah ouais, c'est F2. Alors, lorsqu'on va exécuter la même chose, on va trouver un seul lot dont le prix c'est 250. C'est pourquoi il a mis le prix total est égal à 250. Bon, peut-être il faut revenir vers le lot, ne pas afficher le prix. Dans la facture, on va juste afficher un message. Prix total est égal, et on va le concaténer avec le